Oui, bah oui, je pense que ça va être long l'intro. Mais en même temps, bon, ça parle de projet et tout ça. Mais si ça vous intéresse pas, ce qui serait vraiment dommage, vous pouvez zapper parce que j'ai fait un sommaire. Voilà. Mais ça serait dommage. Bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour vous parler entre autres donc d'une nouvelle Himalayan et puis des futurs JS de BMW, même si franchement, je vous cache pas que le choc thermique est un poil compliqué à gérer. Ouais, ainsi que le décalage horaire. Maintenant que je suis rentré, ce qui veut aussi dire donc que j'ai réussi à partir, chose qui était vraiment pas gagnée d'avance, je peux vous dire pourquoi je l'ai fait, pourquoi je me suis absenté, parce que, bah voilà, ça vous concerne aussi. Il vous aura pas échappé que sur le logo de la chaîne, il est indiqué Paris, Hawaï et Koh Samui. Alors Paris, bon, bah parce que ça représente la France, hein, Paris. C'est mon pays, puis bon, ça fait classe. Hawaï, parce qu'à moins de découvrir la chaîne avec cette vidéo, je pense que tout le monde l'a bien compris, hein, c'est en rapport avec mon physique de surfeur. Et Koh Samui, bah, c'est marrant parce que justement, l'un d'entre vous m'a récemment posé la question, pendant que j'étais là-bas. Alors la réponse la plus évidente, ce serait de vous dire que cette petite île du golfe de Thaïlande, j'ai des potes là-bas, il y a même des chances que j'y finisse ma vie pour être franc avec vous, comme Hector, le frère d'Achille, qui lui a bien voulu venir et qui est resté là-bas avec Lia, la fille de mes amis. Eh ouais, tu vois, toi t'auras pas cette chance. Mais ça donc c'est perso, donc ça n'a rien à voir avec le logo sur ma chaîne, enfin pas complètement. En revanche, alors depuis le lancement de cette chaîne, et l'amitié que vous m'avez faite en vous abonnant aussi nombreux dès le premier jour, en fait je caresse un rêve. Partager avec vous autour de la moto, du deux roues en général, au travers de vidéos comme ça. C'est très bien, c'est même très très bien, je me régale, honnêtement, je pense que ça se voit. Mais partager des vrais moments de vie avec vous, ça sera encore mieux. Or, je l'ai toujours dit, la vie pour moi, ça peut quasiment se résumer à un seul mot, liberté. Et il se trouve que nulle part ailleurs que là-bas, je me suis jamais senti aussi libre. Ceux qui y sont déjà allés savent, en famille et tout, franchement, c'est du lourd. Et pour les autres, franchement, je vous souhaite de le découvrir un jour. Franchement, je vous le souhaite. Et ceux que j'ai eu la chance ou l'immense joie de croiser, que ce soit à Barcelonnette, à Lyon, là récemment, ou ailleurs, je sais pas, dans un resto au feu rouge une fois, ils vous le diront probablement. Je suis toujours désolé de ne pas pouvoir passer plus de temps avec vous quand je vous rencontre. À tel point d'ailleurs que je revois systématiquement à la baisse la quantité de contenu que je ramène des événements, parce qu'au fond, je passe beaucoup de temps à discuter avec vous quand on est sur les événements, parce que voilà, le contenu, vidéo, tout ça, ça finit par moins compter que ces moments d'échange. Vous savez, c'est précieux, ces moments-là. Au fond, il n'y a que ça de vrai. Hein. Quand tout sera fini, il restera ça. C'est un peu ce que je me dis, quoi. Alors voilà, je suis donc parti en repérage avec Samui pour qu'on puisse partager un peu plus que la passion du deux roues ensemble. Bon, d'une part, je reste volontairement évasif parce qu'au fil du temps, et des rendez-vous que j'ai eu sur place, j'ai pris la mesure de la complexité, si vous voulez, de l'organisation de ce que j'ai imaginé dans ma tête, mais sachez que j'y travaille et que dans un futur relativement proche quand même, il n'est pas impossible que je vous propose quelque chose d'un peu fou. Soyons clairs. Alors évidemment, je suis conscient que ça ne concernera pas tout le monde, et comme j'ai envie de partager avec le plus grand nombre, je suis aussi sur deux autres choses. Un projet qui est plus proche d'un point de vue géographique, mais encore plus colossal que celui de Samui. Et là, donc, c'est pas donc avec des petits groupes hein, que je partagerai de bons moments, mais avec tous ceux d'entre vous qui le souhaiteront. Et ça, c'est pareil, donc l'ampleur de la tâche est énorme. Dans le même temps, je commence à être rejoint par des gens et des boîtes qui le sont tout autant, colossaux. Et donc, ça commence à prendre forme aussi. Je croise les doigts. Mais avant, il y aura quand même autre chose. Cette année, on essaye de se faire quelque chose à Barcelonnette ou quoi? Non, parce que ça, c'est assez facile à organiser, en revanche. Hein. L'année dernière, on s'est bien marré à 3. Cette année, on essaye de former un petit groupe, je sais pas, entre 5 et 10 personnes en tout. C'est parti, quoi. Hein. Départ le jeudi matin de la région parisienne. Pause avant d'attaquer la montagne du côté de Grenoble. Voilà, donc ceux qui veulent rejoindre à Grenoble, bah, c'est possible. Vendredi matin, à nous les petits virolos, on prend notre temps, on arrive quand on arrive à Barcelonnette, on n'est pas pressé, hein, tranquille, on y va bilou bilou. Samedi et dimanche matin, bah, on fait le tour du salon, on se fait 2-3 balades sympas autour, il y a pas mal de cols et tout, super sympa à faire. Retour vers Grenoble pour le dimanche soir, redodo là-bas, et lundi matin, retour maison, chacun de notre côté, ou tous dans la même direction. Pour vous donner une idée, la dernière fois, tout compris, pour les 5 jours, on s'en est tiré pour à peu près 300 € en partant de Paris, quoi. Voilà pour les projets. Je vous tiens au courant au fur et à mesure, évidemment, de tout ça. Et on passe aux news moto, les amis, avec Royal Enfield, et la probable arrivée donc d'une nouvelle Himalayan. Et malheureusement, non, pas en 650. Toujours pas. C'est toujours dans les tuyaux, mais d'après le site indien Zigwheels, entre la 410 et la 650, on pourrait donc voir arriver une 450, et même mieux une 450 LC, Liquid Cooled, refroidissement liquide, donc
En clair, contrairement à la Scram 411, la future Himalayan 450, ce serait donc un nouveau moteur qui l'équiperait. Ils en sont sûrs, ce sera un monocylindre de 452 cm3, capable d'atteindre les 40 chevaux et 40 Nm de couple. Pas de quoi grimper aux arbres, certes, mais comparativement aux 25 chevaux de l'actuel Himalayan 410, c'est Byzance, donc on va pas bouder notre plaisir. Et surtout, ça mettrait quand même la concurrence directe un peu à mal, notamment voilà, des machines très premium dans l'âme, comme je sais pas, BM310 GS ou les KTM 390 Adventure. D'autant plus d'ailleurs que selon Zigwheels, toujours, à qui l'on doit d'ailleurs les photos volées que vous voyez depuis quelques secondes, elle serait équipée de jantes de 18 et 21 pouces, de suspension à fort débattement et d'une selle plate. Vous voyez le genre, ça sent bon la pompe, pas l'histoire. On parle aussi d'une boîte 6, d'un contrôle de traction et de mode de conduite. En revanche, contrairement donc au premier bruit de couloir, alors qu'on espérait l'avoir débarqué dès la fin de l'année, cette petite Himalayan 450, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas lancé avant le printemps 2023. Dans tous les cas, je pense qu'on pourrait peut-être quand même l'avoir à l'ECMA cet automne. Et quelque chose me dit, au vu du succès de l'actuel Himalayan, que ça sent bon. Le best-seller, ça sent le number one, ça sent la numéro uno. À côté français aussi, on est des champions, hein, mais plutôt des champions de la connerie, apparemment. Ah bah si, pardon pour la grossièreté, mais c'est un petit peu à la hauteur de mon indignation, si vous voulez. Ah, les gars, les filles, le baromètre AXA Prévention sur le comportement des usagers de la route. 80% des automobilistes avaient utilisé leur téléphone au volant. Texto, Tinder et tutti quanti. Ils étaient 66% il y a 5 ans. Alors entre ça, le clignotant qui semble avoir disparu des voitures, faut pas s'étonner de temps à autre si on se fait des frayeurs au guidon. Hein. Et ce, malgré le renforcement des sanctions en plus. Ah bah ouais, parce qu'en cas d'infraction maintenant, si tu tiens ton téléphone à la main, pendant que tu fais une autre infraction, là ça rigole plus du tout, hein. Les sanctions c'est du brutal. Hein. Ah bah en plus des 135 € d'amende et des 3 points que tu prends pour le téléphone, plus le reste d'avant pour l'autre infraction, 72 heures de retrait de permis immédiat et jusqu'à 6 mois de suspension par la suite. Ah, ça commence à faire lourd. Les cyclistes aussi, c'est des champions. Hein. 72% utilisent leur téléphone en roulant. Et alors le top, 69% des usagers de vélos de location déclarent regarder des vidéos en roulant. Non mais bon, après, si c'est pour regarder mes vidéos, ça va. Hein, là, c'est bien. Hein, non, je plaisante, c'est hyper dangereux, sérieux. Après, on va t'expliquer qu'ils sont vulnérables. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'ils sont vulnérables, les cyclistes. Franchement, quand tu vois l'équipement qu'ils ont, la plupart du temps, c'est pas leur petit casque, là. Mais bon, je rappelle les règles du jeu. Casque de vélo, camion, le camion gagne. Camion, œil, l'œil gagne. Un partout, la balle au centre, passement de jambe, et dans la quasi-totalité des cas, le casque passe pas sous les roues du camion. Donc, voilà, ça te donne une idée de ce qu'il vaut mieux faire. Regarder le téléphone ou regarder le camion. Voilà. Bon, alors je parle pas après des artistes du bitume, hein, les acrobates de l'asphalte, les trottinettistes, 84% utilisent un téléphone en roulant. Et les piétons, ah les piétons, ces pauvres petites oies blanches, si frêles qu'on se doit de tous protéger des méchants usagers d'engins motorisés. 90% marchent avec le nez collé à leur smartphone, et 27% en traversant la route. Ouais, c'est plus la peine de faire des études sur l'impact des ondes sur le cerveau, les amis. Hein. Vous pouvez remballer les blouses blanches et tout. Hein. Ah non, mais moi je vous le dis, elles attaquent sec, hein, les ondes. Ah ouais, et en particulier les neurones de l'instinct de survie, manifestement. Ça, c'est sûr. Voilà, maintenant on en est sûr. Bon, tout le monde a bien pris, à part nous, hein, les usagers de roues motorisées. Et globalement, on s'en sort mieux que les autres, figurez-vous. Eh, on est seulement 46% à utiliser notre téléphone en roulant. Oh non, c'est chaud quand même, quoi. Et je parle pas de répondre à un coup de fil avec un intercom, là. Pas seulement de lâcher, tu vois, la poignée de seconde là, pour appuyer sur un bouton. Hein. Non, non, je parle de faire des choses qui nécessitent de quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes. De lâcher le guidon aussi. Et pour une fois qu'on est les bons élèves, ça méritait quand même d'être signalé, quoi. Bon, rassurez-vous, hein, dans les quelques reportages que j'ai vus à la télé, quand on parlait des comportements à risque, la plupart du temps, on montrait des motards avec un support de téléphone sur le guidon, parce que bon, quand même, hein, c'est important quand même, tu vois. Allez, juste avant de parler des futurs GS, on fait un petit tour du côté de CF Moto. Vous vous souvenez de la SRC 21, dont je vous avais montré des images? Petite sportive, vachement sympa, là, bon... Bon, alors voilà ce que j'en disais. Pourquoi pas tout simplement faire un énorme coup en sortant une CF Moto équipée du 1190 de la RC8C? Et moi, je me dis, pourquoi pas? Bon, bah j'avais tout faux manifestement, parce que ça sera une 4,5, elle va s'appeler 450 SR. Alors, il y a un teaser qui a été publié sur YouTube par la marque, mais si vous cherchez bien, vous pouvez déjà voir des essais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas être mou du genou apparemment, parce qu'à un moment dans les commentaires d'une des vidéos, il y a quelqu'un qui dit qu'en 4ème, à 12 500 en minute, elle est à 170 km/h.
Je trouve que c'est déjà pas mal, moi, pour un petit moteur comme ça, quoi. En tout cas, si comme on le pense chez Cycle World, elle est équipée d'un twin parallèle de 471 cm3, 47 chevaux et qu'elle pèse bien 169 kg toute mouillée, avec sa suspension en ligne, c'est son freinage Brembo, son écran TFT et son look d'enfer, quelque chose me dit qu'Yamaha et Honda ont peut-être un petit peu de soucis à se faire avec les R3 et les CBR 500R. Moi je dis ça, je dis rien. Et on termine avec la folle rumeur du jour. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de la future GS, des futures GS, de la probable arrivée donc d'une R1300 GS et d'une M1300 GS. Alors d'une part, à en croire le magazine allemand Motorrad, qui suit le dossier de près, hein, ça se confirme méchamment cette histoire, puisqu'en se baladant dans le site de BMW, ils ont découvert les deux noms dans un système qui est destiné à la base pour prendre, vous savez, les rendez-vous pour faire l'entretien de sa moto. Mais en plus de R1300 GS et de M1300 GS, ils sont tombés sur R1400 GS. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, R1400 GS. Et là, soyons clairs. Celle-là, même ma Dragon Ball de cristal, elle ne l'avait pas vu venir. Alors, de deux choses l'une. Et attention, parce que là, vous allez assister à un gros lâchage en direct. Et il n'est pas impossible que je fasse péter Internet avec ce que je vais vous dire. Soit BMW a décidé d'appliquer la même recette sur les gros GS que sur la GS 750 et la 850. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on serait plus proche d'un 1400 que d'un 1300. Parce que la F750 GS, c'est une 853. Hein. Mais là, ça colle pas avec le M1300 GS. Parce que sur une version qui est typée sport, il y a dans l'idée que c'est plus vendeur de dire M1400 GS dans ce cas-là. Soit la R1400 GS, ce sera la version Adventure. Mais là, d'un point de vue marketing, se passer du terme Adventure, pardon, mais c'est complètement con. Hein, pardon. Soit, et attention parce que c'est là que je casse le web, la BM R1400 GS, c'est une GS hybride, avec un moteur Boxer 1300 ou 1350, et un moteur électrique pour faire une sorte d'équivalent 1400. Moteur planqué je ne sais où, tu vois. Peut-être au niveau du cardan, ou pire, pardon Internet, mais là vraiment je pense que tu vas exploser. Carrément, il serait dans le moyeu de la roue avant. Et là du coup, bah, la GS devient une hybride de roues motrices. Et moi je vois bien le truc dans la pampa, franchement. Dans certaines situations, tu vois, tu perds un petit peu de la motricité sur l'arrière, pas de souci, l'avant-tracte. Rigolez pas, je suis sûr qu'ils en sont capables. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que non? Allez, sur ce les amis, aloha. Ah, sinon ça a été toi? Ouais? Ah, tu m'étonnes. Neige en avril, banane d'Achille. Le petit ton pourri.